Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi 5 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur. Adorons son saint nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Ce que l'on entend construit notre personnalité intérieure. Parfois, on a tellement entendu des paroles négatives qu'on finit par devenir négatif. Tellement on a entendu des paroles comme quoi tu n'es pas capable, tu ne peux pas faire, tu ne sais pas faire. Attends, on va faire pour toi. Attends. Laisse, tu ne peux pas faire. On arrive parfois à croire qu'en fait on ne vaut rien, qu'on ne peut rien faire. Et on finit par développer un comportement d'éternel assisté. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut que les gens viennent faire pour nous. Frères et sœurs, je veux partager avec vous ce que le Seigneur lui-même me donne ce matin pour vous. Ce que Dieu qui est ton créateur dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu. Vous avez de la capacité. Le plan parfait que Dieu a Vous avez les moyens par la grâce de Dieu. déclaré encore. Et c'est la grâce de Dieu même, votre plus grand moyen. Je veux parler au peuple de Dieu, à la famille du Café Prophétique. Je prie que Dieu guérisse les cœurs de tous ceux qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes, ceux qui n'ont plus confiance en eux-mêmes. Parce que, étant né dans une famille et ayant grandi dans une atmosphère où tout ce qu'ils entendaient, c'était pour leur dire, tu ne fais pas bien, tu ne sais pas faire, c'est pas comme ça on fait. Tu n'as pas la capacité, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez habile, tu n'as pas la formation requise. Ils ont tellement entendu ça. Vous avez tellement entendu ça. Nous avons tellement entendu ça. Parfois, lorsque tu sors d'une atmosphère familiale pareille et que tu as la malchance d'entrer dans l'atmosphère professionnelle avec un leader, un chef qui pense que c'est lui seul qui connaît tout et que personne d'autre ne connaît à part lui, et qui passe son temps à casser les autres dans leurs initiatives. Malheureusement, nous en trouvons de pareils leaders qui pourraient être un peu complexés et qui veulent se sentir forts en faisant croire aux autres qui sont faibles. Malheureusement, cet environnement réussit à la longue de vous convaincre vous-même que vous êtes réellement faible. Du coup, vous ne prenez plus d'initiative. Vous n'osez plus faire des choses. Depuis l'enfance jusqu'à maintenant, vous avez entendu des choses comme ça. Des leaders qui pendant tout le temps ont dit tu ne peux pas faire, tu n'as pas ce qu'il faut. Et vous êtes là, le temps passe et le temps passe, mais on est toujours à la même place. Le temps passe, on est toujours à la même place. Malheureusement, dans certains cas, quand vous voulez prendre l'initiative, on casse encore l'initiative.
Et on a toutes les raisons. On peut te dire non, tu n'es pas prêt. Non, tu es pressé. Non, il y a toutes les raisons politiquement correctes pour t'empêcher de prendre l'initiative dans une atmosphère pareille, dans un cercle pareil. Quelle forme de leader peut sortir de là? Quelqu'un pouvait dire de Nazareth, que peut-il sortir de bon? Mais ce matin, je te parle. Je veux te dire quelque chose. Va avec la force que tu as. Il ne s'agit pas d'être super compétent. Non. Il s'agit de croire que toi, tu n'es pas un vaurien. Dieu ne t'a pas créé pour être mitoyéme. C'est-à-dire, je suis parmi eux, je suis l'un d'entre eux, mais bon, vraiment, je n'ai pas de poids. Je n'ai pas de mot à dire. Je n'ai pas d'influence à avoir. Je n'ai pas d'impact à avoir. Je suis là. Je suis toujours là, mais il faut que je sois là à la même place. Non, ce n'est pas ta destinée. Dieu bâtit des leaders. Jésus-Christ a pris 12 personnes normales pour en faire des hommes extraordinaires. Et à partir de ces 12 personnes, il a gagné le monde. Quel leader es-tu? Quel leader as-tu? Et quel leader vas-tu devenir? Quelle formation es-tu en train de recevoir dans l'atmosphère où tu te trouves? Frère, il y a des endroits qu'il faut quitter. Sortons de la fausse humilité, de la fausse modestie et des fausses doctrines qui sont politiquement correctes, apparemment bien, mais c'est faux. C'est des poisons lents. On te maintient sur place. On te fait croire que tu ne vaux pas, que tu ne sais pas faire. Et toi, tu restes là. Mais attends, je vais te parler aujourd'hui de quelqu'un. Dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 14, il s'agit d'un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon était dans son champ en train de travailler quand l'ange de l'Éternel se manifeste à lui. Et lui dit, va libérer le peuple d'Israël de la main de Madian. Parce que son peuple était en train de subir l'oppression, la domination du peuple de Madian. Et quand Dieu vient par l'ange auprès de Gédéon, il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon lui dit, mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Je n'ai jamais combattu. Je n'ai jamais remporté de victoire. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'appelles vaillant héros? D'ailleurs, tu nous as abandonnés. Tu ne nous défends plus. Et l'ange du Seigneur lui dit, va, je suis avec toi. Gédéon rappelle au Seigneur, écoute, je suis le plus petit de la famille la plus petite de tout Manassé. Si tu veux choisir quelqu'un pour partir là, est-ce que tu n'as pas quelqu'un d'autre de mieux placé, mieux compétent pour partir? Frères et sœurs, vous et moi, il arrive que nous-mêmes, on se disqualifie parce qu'on ne se voit pas apte pour faire des choses grandes. Or, justement, c'est ça. Dieu vient prendre les gens faibles pour faire des choses grandes. Ainsi, eux-mêmes savent que ce n'est pas leur compétence. Du coup, ils ne peuvent pas s'enorgueillir. Ils ne peuvent pas commencer à se bomber le torse pour dire qu'ils sont trop forts. Parce qu'ils savent qui ils sont à la base. Et ils savent ce que Dieu a réalisé avec eux. En fait, il ne s'agit pas de ta capacité intrinsèque en tant qu'humain. Il s'agit de la grâce de Dieu qui viendra féconder la capacité qu'il a déposée en toi. En fait, te faire confiance, c'est faire confiance à Dieu. Ne pas te faire confiance, c'est ne pas faire confiance à Dieu. Parfois, peut-être parce que tu n'as pas l'argent. Peut-être parce que tu ne parles pas bien français.
peut-être parce que apparemment tu as tel ou tel autre handicap, je vais vous dire une chose. Lorsque j'étais en terminale et que j'étais encore dans le renouveau charismatique de ma paroisse là-bas, quand le Seigneur a vu venir que je devais avoir le bac et je devais quitter la paroisse, il m'a dit forme quelqu'un. Prends quelqu'un avec toi. De la même manière que quelqu'un t'a pris. Et j'ai pris un de mes frères, Barthélemy. Quand j'ai pris Barthélemy, ça choquait beaucoup de personnes. Barthélemy était ferrailleur. Il ne parle pas bien français. Puis, Barthélemy ne sait pas lire. Alléluia. Mais c'est lui, et je sentais que c'était lui qu'il fallait prendre. Ça avait choqué les gens. J'ai commencé à faire Barthélemy. J'ai commencé à aller dans les petites missions, les petites tâches avec Barthélemy. Et parfois, arrivé là-bas, je lui donnais de prêcher. Ou bien qu'on est sur la paroisse, qu'on doit prêcher, le jour il doit prêcher, paf, je fais tout, et puis j'introduis Barthélemy. Il vient avec un français, mais je vous dis, un français bizarre. Le gars, il rentre à gauche, il sort à droite, il monte, il n'est pas encore descendu, il est retourné de l'autre côté. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire dedans. Lorsqu'il prêchait, avec son français décousu, tous les cœurs étaient brûlants. Tous les cœurs étaient en feu. Tout le monde était silencieux jusqu'à la fin. Lorsqu'on allait prier dans les endroits, parfois, quand j'arrive sur le terrain, après l'introduction, on ouvre la Bible, et puis Barthélemy me dit, tourne les pages. Et moi-même, je tourne les pages, j'exécute ce que lui me propose. Il me dit tourne, puisqu'il ne sait pas lire. Il ne sait pas c'est où qu'est Amos, c'est où qu'est Joël, c'est où qu'est Luc. Il ne sait pas lire. Donc il me dit tourne, je tourne, il me dit tourne encore, je tourne. Il me dit tourne encore, je tourne. Il me dit arrête-toi là. Et maintenant il met sa main quelque part. Et il me dit maintenant lis. Quand je commence à lire, moi-même je fonds en larmes. Tout le monde est étonné. Parce que le texte est tellement prophétique, c'est tellement ciblé. Et tout le monde commençait à voir. Les gens commençaient à voir. Quand je vais en mission avec lui, je le mets devant. Parce que je savais déjà que mon temps était fini, que je devais partir. Je le mettais devant. Jusqu'à ce que, avec la grâce de Dieu, je suis parti. Mais il a continué son évolution. À Dieu soit la gloire. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de la compétence. Mais toi, tu sais peut-être déjà lire. Tu as déjà été à une formation. Tu as un petit quelque chose. Et on te regarde et on dit le petit quelque chose que tu as là, c'est trop peu. Ce n'est pas suffisant. Et c'est comme si tu n'as jamais ce qu'il faut. Tu n'es jamais suffisamment prêt. Tu n'es jamais suffisamment intelligent pour être intelligent. Tu n'es jamais suffisamment formé pour être bien formé. En fait, c'est comme si éternellement, tu vas rester à la même place. Il y a des leaders comme ça. Et puis quand tu es dans ce contact, tu perds confiance en toi. Et si ça se limitait à ne pas donner la main, c'était bon. Parfois même, on dit tout ce qu'on va dire pour que toi-même tu sois convaincu qu'en réalité tu vaux vraiment rien. Mais malheureusement parfois, ils savent qu'en réalité vous avez du potentiel. Et ils travaillent à ne pas laisser découvrir un autre potentiel que le leur. Dieu pouvait dire à Gédéon, va avec la force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. Ce matin, je ne connais pas le défi de ta vie, que ce soit professionnel, familial, religieux, spirituel. Je ne sais pas ce que tu as comme défi. Je ne sais pas ce que tu as comme défi. Au plan de ton caractère, au plan de tes compétences humaines, au plan, je ne sais pas ce que tu as comme défi. Mais je veux te dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est toi, Gédéon. Dieu compte sur toi. Même si toi-même tu penses que tu es petit. Dieu dit ne dis pas. Il a dit à Jérémie, ne dis pas je suis trop jeune. Et aujourd'hui, Dieu te le dit. Toi qui m'entends, ne dis pas je suis trop jeune. Dieu dit tu es assez grand pour être grand, pour faire de grandes choses. En fait, ce qui est beau avec Dieu,
Regardez, dans Luc chapitre 10, verset 1er, la Bible dit que Jésus désigne 70 disciples et il les envoie deux par deux. La Bible précise qu'il les envoie devant lui dans les lieux où lui-même il devait partir. Attends, je vais lire ça rapidement comme c'est écrit. Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Waouh! C'est-à-dire, Jésus n'a pas attendu de partir au ciel pour dire maintenant je suis au ciel. Non, il était encore avec eux et il a commencé à les envoyer. Où? Là où lui-même il devait partir. Regardez à quel point Jésus avait confiance en eux. Et c'est comme ça que Jésus a confiance en toi. Pour que ce que lui-même il devrait faire s'il était là, que toi qui m'entends là, tu le fasses. Oui. Rappelez-vous, lorsqu'il a dit aux apôtres d'aller, et il leur a dit, imposez la main aux malades, priez pour eux qu'ils soient guéris. Attends, les gens sont là, mais attends, Seigneur, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire que nous, on a la capacité de guérir? Eux-mêmes ne se connaissent pas et ne se reconnaissent pas cette qualité. Mais Dieu reconnaît ça en eux. Frères et sœurs, Dieu te reconnaît des qualités et ne laisse personne te faire croire le contraire. Dieu t'a créé et il a fait de toi une merveille. Un trésor inestimable. Et dans ton domaine, tu n'es pas des moindres. Que personne ne te fasse croire que tu es un vaurien. Que personne ne te fasse croire que tu ne pèses pas. Que personne ne te fasse croire que tu n'as pas de capacité. Peut-être parce que tu ne roules pas voiture. Peut-être parce que tu n'es pas issu d'une belle famille. Peut-être que tu n'as pas un beau salaire. Un titre ronflant. Peut-être que. Mes frères, ta valeur, ce n'est pas ça. Ta valeur, c'est autre chose. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse le dépôt en toi que lui-même il a mis. Je dis, tu es fait pour faire des exploits. Tu es fait pour produire des miracles en cascade. Tu es fait. Celui qui a fabriqué l'avion là, il n'a pas 6000 têtes. Si tu es dans le domaine de la robotique, de l'électronique, tu es dans le domaine de la pêche, écoute, Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour que tu révolutionnes ton secteur et qu'on te reconnaisse. Mais écoutez, ceux qui ont créé les premiers vaccins, attends, c'était des humains. Je vous ai parlé ici d'un homme, celui qui a fait l'opération des bébés siamois. Il s'appelle Ben Carson. Dans son école, il était nul. En fait, c'est son nom en abrégé qui est Ben Carson. Sinon, je vais voir son nom total, c'est Benjamin Salomon Carson. Benjamin Salomon Carson. Dit Ben Carson. Il est né le 18 septembre 1951. Un Américain noir. Frères et sœurs, à l'école, il était considéré comme nul jusqu'à on l'a renvoyé. On l'a renvoyé de plusieurs écoles. Au point où sa mère a commencé à le prendre. Et la mère a commencé à lui dire que tu es intelligent. Mon fils, je sais que tu es intelligent. Elle a commencé à le motiver jusqu'à... Elle a changé d'école, elle a changé de ville. Et il a repris. Finalement, il est devenu médecin. Il est devenu chirurgien. Et il est devenu l'un des plus grands chirurgiens au monde. C'est lui qui a trouvé comment on fait. Et il a fait la chirurgie. Et il a réussi à faire l'opération des siamois. Les siamois, c'est ceux qui naissent. C'est des jumeaux. Mais qui naissent et qui sont collés. Ils ont une tête collée. Des bras collés. Quelque chose, ils sont collés. Et lui, il a réussi à séparer les deux sans que les gens ne meurent. S'il était aussi nul que ça, il n'allait pas pouvoir. Le Dieu qui a fait de Benjamin Salomon Carson un génie dans le domaine de la médecine, c'est ce même Dieu-là qui est ton papa, toi qui m'entends ce matin. Aujourd'hui, on ne va pas prier.
Mais écoute-moi seulement. Peut-être que tu ne sais pas jouer au football. C'est pas grave. Mais il y a un autre sport dans lequel tu es bon. Si on veut rester dans le domaine du sport. Peut-être que tu n'es pas sportif. Mais peut-être que tu es bon orateur. Peut-être que tu n'es pas bon orateur. Mais tu seras bon quelque part. Tu seras peut-être un bon tacticien dans l'armée. Tu seras peut-être bon ailleurs. Il y a un domaine pour lequel Dieu a voulu que ce soit toi le best. Que ce soit toi le meilleur. Personne ne te dira le contraire. Personne ne doit te dire le contraire. Et si jusqu'à aujourd'hui, ce que tu veux n'a pas encore été atteint, à partir de maintenant, fais le bilan autrement. Je veux finir en te donnant cette référence de Jean 5, le verset 8. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Alors je te dis, frère, lève-toi, prends ta natte et marche. La natte sur laquelle on t'a limité pour te dire tu ne peux pas, tu es resté sur place pendant longtemps là. C'est bon maintenant. Non, c'est bon maintenant. Prends ta natte et marche. Fais-toi confiance. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Va avec la compétence que tu as. Va avec le peu que tu as. Et tu verras que Dieu va le multiplier au fur et à mesure. Personne n'est né en étant le meilleur de son domaine. On est devenu au fur et à mesure. Quand vous allez au campus, vous allez trouver des professeurs qui sont très bons dans leur matière. C'est eux les meilleurs. Mais il leur manque une compétence peut-être. Ils ne savent pas rendre leur connaissance. Il y a d'autres, quand ils te rendent le coup, toi-même tu es fier. C'est une grâce. Demain, nous allons prier pour que Dieu rende excellent tout ce qu'il a déposé en chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. À ce soir, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.